Bienvenue à vous tous rassemblés dans le grand auditorium du Collège des Bernardins à Paris, comme à vous qui nous rejoignez sur KTO, Télévision catholique. Nous sommes rassemblés par l'Institut de la Famille au sein de l'école cathédrale. L'Institut de la Famille est un lieu de formation pastorale qui vient en aide à la famille en ses différents moments, comme pour ses différents partenaires. Et aujourd'hui, nous allons aborder une question concrète qui touche plus ou moins toutes les familles et sur laquelle le pape François nous invite souvent à réfléchir. La question de la maladie, de la fragilité physique ou mentale, du grand âge. Et je suis particulièrement heureux d'accueillir Monseigneur Maurice de Germigny. Vous êtes prêtre de Paris, vous avez exercé de nombreuses missions et de 1997 à 2014, si je ne me trompe pas, vous avez été évêque du diocèse de Blois. Outre ce rayonnement pastoral dans vos missions, vous êtes consacré depuis de longues années au service des malades, des plus fragiles, au sein de l'ordre hospitalier de Malte. Merci donc de nous livrer votre expérience, de nous permettre de réfléchir. L'attention aux plus faibles, le malade, la personne âgée, une réelle démarche spirituelle. Monseigneur Maurice de Germigny, je vous cède la parole. Merci, cher Père, pour votre accueil. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Lorsque l'on pénètre dans la cathédrale de Chartres, on est saisi par la lumière diffusée par les vitraux aux innombrables nuances. Sur notre droite, l'un des premiers vitrails est très lisible. Il raconte la parabole du bon Samaritain, que vous pouvez lire au chapitre 10 de Saint Luc. L'histoire est connue. Bon Samaritain est une expression qui est passée dans le langage courant, être un bon Samaritain. Le bon Samaritain, c'est celui qui accomplit le commandement de l'amour du prochain. C'est celui qui ne passe pas outre avec indifférence devant l'homme, devant la femme, devant l'enfant, devant le vieillard qui est en état de souffrance, dans son corps, dans son âme, dans tout son être, mais qui s'arrête, non par curiosité, mais dans la disponibilité de son être, de son temps. Le bon Samaritain est celui qui libère sa capacité d'aimer par sa présence et par sa prévenance. Vous aurez remarqué que sur la route de Jérusalem à Jéricho, ce n'est pas un juif, un croyant orthodoxe qui a exercé la miséricorde. Le prêtre, le lévite sont passés outre, mais un étranger, un Samaritain, s'est arrêté. Dieu est amour. Cette identité de Dieu ne peut que rejaillir sur ceux qui se disent enfants de Dieu et générer l'attention aux plus faibles, le malade, la personne âgée. Le Père Médecin G m'a demandé donc une intervention autour du thème l'attention aux plus faibles, le malade, la personne âgée. Une vraie démarche spirituelle. Et il me précisait, il l'a rappelé, que mon appartenance à l'ordre de Malte devait guider mon propos. Je m'exécute donc, et en introduction, je cite le verset 1er du psaume 40. « Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. » Quelle place le pauvre, le faible, tient-il dans ma vie ? N'est-ce pas une fréquentation insupportable ? Moi-même, comment est-ce que je réagis lorsque la maladie, le manque de moyens, la pauvreté sous toutes ses formes m'atteint ? Job, sur son fumier et raillé par les siens, ça n'est pas la béatitude. Vous le savez, ou je vais vous l'apprendre, Jean-Baptiste est le patron de l'ordre de Malte.
et dans l'ordre sans cesse, il nous faut revenir sur les rapports entre les deux cousins, Jésus et Jean-Baptiste. Ainsi, voici quelques versets du chapitre 11 de saint Matthieu. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres de Jésus. Il lui envoya de ses disciples pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Le pape François a le secret des expressions justes, qui dérangent aussi, et toniques. Il répète souvent « Soyez disciples et missionnaires ». Le Christ nous attire et nous désirons être ses disciples. Deo gratias. Mais ces paroles qui nous atteignent et que nous portons comme dans des vases d'argile ne peut être que transmises pour que soient rassasiés les affamés, consolés les affligés, que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres, aux malades, à la personne âgée, pour reprendre l'intitulé du sujet. Le disciple doit se comporter comme le maître. Ça n'est pas du tout évident. Cela suppose conversion, soutien de la grâce et la force d'aimer sans limite. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. On amenait à Jésus tous les malportants en proie à divers maux et tourments. Dans ce verset sont présents les malades, mais aussi et combien les proches, ceux qui amènent les malades, la famille, ceux qui souffrent de la maladie d'un enfant, d'un ami. Celui que tu aimes est malade. En 2013, le pape François confiait « Je vois avec clarté que la chose dont a besoin l'Église d'aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer les cœurs des fidèles. La proximité, la convivialité. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s'il a du cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut. Nous devons soigner les blessures, ensuite nous pourrons aborder le reste. L'hôpital de campagne. L'hôpital de campagne, aujourd'hui, a de multiples visages. Tout continent en possède, hélas. L'Irak, la Syrie. Le terrorisme aveugle défigure l'homme et montre combien celui-ci est malade et est redevenu un loup pour son semblable. Homo homini lupus, disaient nos anciens. Oui, heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Ce verset éclaire en vérité ce passage de l'épître de saint Jacques. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, s'il manque de nourriture et que l'un d'entre vous lui dise « allez, va en paix, sauve-toi », rassasie-toi, sans lui donner ce qui est nécessaire à son corps,
À quoi cela sert-il ? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. C'est en Saint Jacques, au chapitre 2, qu'il y a ce terrible passage. Oui, mes chers amis, et en vous disant ça, je me prêche à moi-même, il ne faut pas se payer de mots. C'est pourquoi le pape François, encore lui, dans la bulle d'indiction de l'année sainte de la miséricorde, a tenu à nous faire redécouvrir ce que l'on appelle les œuvres de miséricorde. D'abord les œuvres corporelles, je les cite, donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Parmi les œuvres de miséricorde spirituelle, elles sont peut-être plus subtiles, et encore, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. En écrivant cela, je pensais au conférencier que je suis. Prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Oui, ce que vous aurez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'aurez fait ou pas fait. Les œuvres de miséricorde sont variées, la liste donnée n'est pas exhaustive, et en la considérant, cette liste, chacun peut trouver l'œuvre qui lui correspond, peut découvrir son charisme. Oui, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et dans le monde de la miséricorde, chacun a sa possibilité d'agir et de trouver sa place. Dans les œuvres de miséricorde spirituelle, il est noté qu'il faut conseiller ceux qui sont dans le doute et enseigner les ignorants. Cela me fait revenir aux deux finalités de l'ordre de Malte, le service des malades et la défense de la foi, que l'on dit souvent en latin « obsequium pauperum et vitiio fidei ». Et en préparant ces quelques phrases, je me suis arrêté tout particulièrement sur un miracle de Jésus, où, me semble-t-il, il y a une conjonction entre ces deux réalités pour le service du malade et la défense de la foi. C'est le miracle du paralysé guéri et auquel les péchés sont pardonnés. L'histoire se lit au chapitre 2 de saint Marc. Vous connaissez probablement cette histoire, je la rappelle sobrement. On amène à Jésus un paralysé que l'on dépose aux pieds de Jésus, après avoir découvert le toit, tant il y a de monde dans la maison. Alors, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors à ce moment-là, hurlement des scribes, « Tu blasphèmes, il blasphème. Qui peut pardonner, sinon Dieu seul ?» Et vous connaissez la suite. Alors Jésus de questionner, qui est-ce qui est le plus facile ? De dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien de lui dire, lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés, je te le dis, prends ton brancard, rentre chez toi. Le paralysé se leva et sortit devant tout le monde. Oui, elle est grande,
la miséricorde de Jésus en cette circonstance. Jésus a compassion d'un malade, le paralysé, et il enseigne les ignorants, les scribes. Il supporte patiemment ceux qui mettent en doute son autorité divine. C'est l'humilité de Dieu, pour reprendre une expression chère au Père Varillon. Le Sauveur du monde guérit la blessure externe, la paralysie, avant de remédier au mal intérieur, le péché. Dieu a pris un cœur d'homme pour nous parler au cœur. Oui, sans cesse, il nous faut revenir sur le verset que je citais au début de cet entretien. « Heureux qui pensent aux pauvres et aux faibles ». Les attitudes possibles sont innombrables devant quelqu'un qui souffre de maladie, de misère. J'en cite plusieurs. À quelques jours de sa mort, le cardinal Veuillot, archevêque de Paris, confiait à un ami venu le voir à l'hôpital, Monseigneur Lallier. Nous savons faire de belles phrases sur la souffrance, mais moi-même, j'en ai parlé avec chaleur. Mais, cher ami, dites au prêtre de n'en rien dire. Nous ignorons ce qu'elle est et j'en ai pleuré. Un autre témoignage. Il m'a été rapporté que le cardinal Lustiger, lorsqu'il était curé de Sainte-Jeanne de Chantal, allait souvent visiter les malades. Il s'asseyait près d'eux, ne parlait pas, mais demeurait longuement, présent et probablement en prière. Alors le troisième témoignage, eh bien, il se fera ici probablement grâce à votre invitation. Il est certain que le nouvel archevêque de Paris, Michel Aupetit, avec son expérience de médecin et sa connaissance du Christ, nous guidera auprès de celui qui souffre et de celui qui soigne. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Chaque année, au début du mois de mai, a lieu à Lourdes le pèlerinage international de l'Ordre de Malte. Beaucoup de malades, beaucoup de membres de l'Ordre, en totale expansion ce pèlerinage. Bien portants et malades se mettent à l'école de Bernadette pour comprendre le message de la belle dame et entendre les paroles de Jésus adressées à Marie et à Jean. Voici ton fils, voici ta mère. La croix de Malte, avec ses 8 pointes, rappelle les béatitudes mémorisées par saint Matthieu et par saint Luc. La croix de Malte, comme toutes les croix, invite à la conversion. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie. La croix est le rappel de la souffrance qu'il faut accompagner, guérir et que chacun de nous connaît. La croix se lie aussi avec les plaies du Christ ressuscité. Dans la tradition maltaise, le titre de Seigneur est donné aux malades. Nos seigneurs les malades. Saint Vincent de Paul employait d'ailleurs aussi cette expression. Peut-être était-ce surtout lorsqu'il était aumônier des galères et qu'il avait rencontré quelques Maltais chassant les barbaresques. Ça, on ne le sait. Nos seigneurs les malades. Cette appellation renvoie au chapitre 25 de saint Matthieu. Le roi dira au jugement dernier « J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger.
J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Le malade, la personne âgée, celui qui souffre dans son être, est l'image du Christ défiguré par le mal, par la souffrance. Notre Seigneur, le Messie de Dieu. Oui, à Lourdes, il se passe des choses incroyables. Beaucoup d'entre vous ont certainement participé à ces grands pèlerinages que sont le Rosaire, le Montfortin, ou à des pèlerinages plus restreints, tels ceux des diocèses ou d'une paroisse. Et puis, de plus en plus de gens font ce qu'on appelle le pèlerinage d'un jour, partant en famille, avec les enfants, les grands-parents, pour un temps de retraite, de contemplation de ce qui se passe là. Durant les pèlerinages à Lourdes, il y a un moment très solennel et très marquant. C'est celui de la procession eucharistique. Au cours de celle-ci, le prêtre, ou celui qui préside la procession, souvent un évêque, bénit les malades avec le Saint-Sacrement. Et à chaque fois que je vois cette bénédiction ou que je la pratique moi-même, je pense à ce que note saint Luc décrivant Jésus, allant de lieu en lieu, en faisant le bien, guérissant les malades, les lépreux, visitant la belle-mère de Simon atteint d'une forte fièvre, chassant les esprits impurs. Et ce récit très, très émouvant de Jésus, percevant dans la foule qui le presse la présence de cette femme âgée qui touche le bas de son vêtement pour être guérie d'un flux de sang qui la tourmentait depuis plus de 12 ans. Et elle ajoute, les médecins n'avaient pu rien faire. Cette bénédiction rejoint tous les participants. Nul n'est exclu des bienfaits de Dieu. La foi s'affermit, l'espérance s'éveille, une vive flamme d'amour parcourt l'assemblée durant ce moment. Dieu est amour. Dans ces multiples rencontres de Jésus avec les souffrants, les évangélistes ont noté l'admiration de Jésus devant la foi de ceux qui venaient à lui pour être guéris. Et souvent, il y a cette phrase « Ta foi est grande, sois guéri ». Il m'a été donné un jour de rejoindre le Seigneur dans son admiration. J'étais alors aumônier du centre Édouardiste dans le 16e arrondissement, où se trouvaient entre autres beaucoup d'insuffisants rénaux. Patrick, 12 ans, attendait une greffe de rein. Lors d'un pèlerinage à Lourdes, je le vois un matin tout barbouillé de terre. Je lui dis « Tu es tombé ?»« Non, me répondit-il. Près de la grotte, j'ai prié. J'avais lu les apparitions de Bernadette et qu'un jour elle fouillait avec son visage l'eau qui était un peu sale, et puis elle a mangé de l'herbe. Oui, moi-même, j'ai mangé de l'herbe. Je voudrais tant être guéri. » Voilà, quelques mois plus tard, Patrick recevait un rein. Jésus passait en faisant le bien. J'étais malade et vous m'avez visité. Il y a quelques années, je rendais visite à une personne âgée à Évry, où il y avait
alors de grandes chambrées. Toujours après avoir visité cette personne, je passais devant un lit où il y avait quelqu'un, mais les draps étaient toujours abattus sur la tête de cette personne. Un jour, je vis son visage. Alors, je m'approchai et je lui dis « Ah, aujourd'hui, vous ne dormez pas ?» La réponse me fut la suivante « Mais je ne dors jamais en journée. Mais je n'ai jamais de visite. J'ai de la peine. Alors je fais celle qui dort. » Assurément, ça n'est pas facile du tout de visiter un malade, d'accompagner un handicapé, de partir avec lui dehors pour faire des courses, et pourquoi pas d'aller au théâtre, au cinéma. Il faut de la joie aussi. Oui, ça n'est pas facile du tout parce que la rencontre de la souffrance, ça réveille nos propres faiblesses, nos peurs, notre propre souffrance. Alors il y a des moments où l'on peut visiter un malade, d'autres pas. Vous avouerez qu'après la mort de ma mère, j'étais totalement incapable d'entrer dans une EHPAD, dans un lieu où des personnes âgées souffraient, perdant la tête. Beaucoup de paroisses, à Paris et ailleurs, ont un service évangélique des malades, que l'on appelle le SEM. Il y a les visiteurs et ceux qui prient pour les visiteurs et les visités. Voilà encore à rappeler cette parole de Jésus, il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Pour nous les prêtres, la visite aux malades fait partie du ministère pastoral, ou plutôt est un écho de l'appel entendu un jour par le Christ, « Toi, suis-moi ». Et si je peux faire une petite plaisanterie linguistique, « Toi, sois-moi ». C'est en visitant les malades que tu seras le bon pasteur, attendu et espéré. Ce n'est pas toujours évident pourtant, si on considère les journées du Christ, la présence aux malades équivalait et peut-être même dépassait les temps d'enseignement. À chaque état de vie correspond un sacrement. L'onction des malades n'est pas sans rappeler les soins donnés par le bon Samaritain. Souvenons-nous que celui qui rapporte cette histoire, Saint Luc, est médecin. Et voilà le détail noté par Saint Luc, ou plutôt donné par Jésus. Il pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Voici ce qui est dit lors du sacrement des malades, lorsque l'onction est faite sur le front et sur les mains du malade. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, te réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, t'ayant libéré de tes péchés, qui te sauve et te relève. Désormais, la force de Dieu agit dans ta faiblesse. Si seuls les prêtres peuvent donner l'onction des malades, comme célébrer le sacrement de la réconciliation, les laïcs peuvent apporter la communion, le viatique, le pain nécessaire pour la route. Toi, suis-moi dans ta souffrance, qui complète ce qui manque
à la passion du Christ. Ô combien, vous les laïcs, vous pouvez préparer, faciliter la venue du prêtre auprès d'un malade, d'un souffrant, d'une personne âgée. Beaucoup de malades, de personnes âgées, n'osent pas appeler la paroisse, déranger un prêtre. Et puis pour les plus âgés, l'image de l'extrême onction perdure. Si le prêtre vient, c'est que c'est fini. Et la famille a du mal aussi. Et pourtant, ils sont nombreux, ceux qui veulent disposer, ceux qui veulent déposer dans un cœur qui écoute ce qui leur pèse parfois depuis des années et des années. La médecin G et moi-même, nous pourrions donner beaucoup de ces témoignages reçus. Souvent, on venait trouver Jésus. Viens, mon enfant est malade. Celui que tu aimes est malade. Alors Jésus arrivait. J'aurais beaucoup de très belles histoires à vous raconter, si j'en avais le temps, ou sur ces rencontres avec des malades grâce à des appels de l'entourage. En voici une. Un jour, on me dit que M. X, qui avait eu une carrière politique intense, avait été plusieurs fois ministre, désirait recevoir le sacrement des malades. Mais, en toute discrétion, m'avait-on précisé. Je me rends donc à l'hôpital, à l'heure dite. Je suis reçu par l'infirmière en chef et conduit à la chambre du malade. Pas un chat, personne, dans les couloirs. Soyez discret, me dit l'infirmière. J'entre dans la chambre, l'homme était seul. Après avoir confessé et donné l'onction des malades, je repars, accompagné par l'infirmière. Après quelques pas, celle-ci s'arrête. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» me demande-t-elle. Je lui dis « J'ai confessé la personne qui m'appelait, je lui ai donné l'onction des malades, le viatique aussi. » « Oui, d'accord, mais, ajoute-t-elle, vous étiez accompagné ? Sentez l'odeur. » Ah, évidemment, l'huile des malades est parfumée. Oui, une présence mystérieuse, alors, habitait les couloirs. Il n'était plus vide. Surprise de l'infirmière, alors. Pour moi, pour elle, peut-être aussi, revenaient ces paroles de saint Paul, « Soyez la bonne nouvelle, la bonne odeur du Christ ». Quelques jours plus tard, cet ancien ministre mourait et il y avait beaucoup de monde aux Invalides. Voilà, chers amis, il est temps de conclure. Attention de ne pas marginaliser les personnes âgées, nous dit Jean-Paul II. Les personnes âgées, et je lis le passage qui était en référence, les personnes âgées aident à percevoir la continuité des générations avec le charisme de servir de pont, écrit le pape François dans Amoris Laetitia. Et le pape d'ajouter, bien des fois, ce sont les grands-parents qui assurent la transmission des grandes valeurs à leurs petits-enfants, et beaucoup, et j'en suis, peuvent constater que c'est précisément à leurs grands-parents qu'ils doivent leur initiation à la vie. Je me souviens en effet de ces visites
aux malades de mon village en Normandie. Ma grand-mère me donnait la main, surtout quand il fallait, selon l'expression locale, aller jeter de l'eau bénite sur les morts. L'attention aux plus faibles, une demande spirituelle, une démarche spirituelle. Alors, pour ne pas vous égarer dans cette démarche spirituelle, relisez les évangiles et soyez attentifs au regard de Jésus sur ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leur être. Il y a ceux qui demandent, ceux qui ne demandent rien, mais Jésus les perçoit. Allez visiter les malades, les isolés. Ne fermez pas votre cœur et n'éteignez pas vos portables pour recueillir les SOS. Je conclurai avec quelques paroles de Mère Teresa. J'ai soif, donne-moi à boire. Elle dit Jésus, lorsque, privé de toute consolation, il mourait sur la croix dans la pauvreté absolue. Lorsqu'il a été seul, lorsqu'il a été laissé seul, méprisé, brisé dans son corps et dans son âme, il a parlé de sa souffrance, pas une soif d'eau, mais une soif d'amour, de sacrifice. Et Mère Teresa ajoutait ce message adressé à ses sœurs, à ses filles, comme elle les appelait. N'ayez pas peur d'aimer tendrement le Christ. En aimant Jésus, vous aimez les pauvres. N'ayez pas peur d'aimer les pauvres. Prenez la ferme résolution d'aimer Jésus de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces. N'ayez pas peur de l'aimer. Il aime chacune de vous avec tendresse. Plus vous vous approcherez de lui, plus vous aimerez les pauvres. Une religieuse missionnaire de la charité, qui est médecin, confie: j'ai accepté de veiller les mourants sans tenter de les guérir. Depuis ce jour, je veille la grande agonie du monde où une main caressée est plus précieuse que toute la science. Je vous remercie. On a encore à peu près 5 minutes et j'aurais envie, si vous voulez bien, de vous poser une question, car c'est une question une réaction que j'entends souvent. Je ne vais pas visiter telle personne malade, moi qui suis chrétien et qui ressens le besoin, parce que je veux pas d'intrusion et je ne sais pas très bien si cette personne-là, je vais la visiter et lui apporter le Christ, et est-ce qu'elle le veut, est-ce qu'elle ne le veut pas. Il y a souvent cette espèce de hiatus dans l'environnement global dans lequel on est, où il ne faut pas parler religion. Comment vivre cette difficulté dans la vie quotidienne, dans la paroisse, dans les villes, dans les villages, où on ne veut pas trop imposer la dimension chrétienne ou spirituelle, puisque on dit que c'est précisément aussi une démarche spirituelle pour un paroissien, pour un chrétien, que d'aller rendre visite à un malade. Comment vivre cette tension ? Je crois l'avoir dit à plusieurs reprises. C'est très difficile. Il y a des moments où on en est capable, d'autres pas. On ne veut pas prendre de force quelqu'un qui se cache. Hein. Le malade est quelquefois comme un animal, il se terre. Hein. Mais j'ai eu l'expérience souvent de m'être fait violence
pour ne pas aller voir quelqu'un ou de ne pas d'avoir hésité pour lui passer un coup de fil. Et en fait, la personne était heureuse et contente. Il y a beaucoup de gens j'oserais dire, qui crèvent de solitude. Voilà. La maladie est déjà dure à porter et à porter. On n'a pas besoin le malade n'a pas besoin de recevoir des consolations ou d'être mené en bateau. S'il a une grave maladie, il est lucide. Il sait bien qu'il va y passer assez rapidement. Encore que, on fait tout pour s'en sortir. Hein. Il y a un désir de vivre. Mais je crois qu'il faut se serrer les dents et y aller. Moi, je me souviens, lorsque j'étais aumônier d'hôpital au centre Édouard Ries, vraiment, chaque fois que je frappais à une porte pour entrer, j'avais du mal, beaucoup de mal. Je suis indiscret, comment je vais être reçu? Mais cessons de nous regarder, nous, mais regardons lui, le souffrant. Et puis, si ce n'est pas suffisant, regardons le Christ, voilà, le pauvre, il a été aussi abandonné. Pendant son agonie, ses amis, les disciples, dormaient. Hein, et puis, voilà. Ah, je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, tout à fait, parce que c'est cette tension que l'on vit régulièrement. Peut-être aussi une autre question qui se vit dans les familles. Les personnes âgées, les personnes malades, fatiguées, ne veulent pas peser sur le reste de la famille. Et quelque part, comme vous l'avez dit, se cachent. Là aussi, comment manifester, comment forcer, comment ne pas oublier cette personne. Oui. C'est encore bien difficile, votre question, parce que de moins en moins, notamment en milieu urbain, les générations familiales vivent ensemble. Et bon, vous vous souvenez, quand il y a eu cet épisode très difficile des grosses chaleurs, beaucoup de personnes âgées sont décédées. Voilà, et personne ne veillait sur elles. En campagne, ça a été moins catastrophique. Et dans d'autres pays, par exemple en Italie, les gens vivent ensemble. Il y a davantage de proximité. Là, vous évoquez quand même une évolution de notre société, mais qui revient encore à votre première question. Personne ne veut peser sur l'autre, mais l'autre existant, on ne peut pas le négliger, l'oublier. Hein? Tout à fait. Le pape François souvent dit que nous sommes dans la société du déchet, donc ce qui ne sert plus, eh bien on le met à l'écart. Et notre archevêque, Monseigneur Aupetit, prend le terme parisien, les encombrants, puisqu'il y a un service pour se débarrasser de un service municipal, les encombrants, les mots sont très forts. Et nous invitons justement à transformer notre regard pour venir en aide, pour secourir le plus faible, le plus petit. Et on voit que c'est certainement une difficulté contemporaine, et aussi à transmettre ce sens de la visite aux plus fragiles auprès des enfants. Et j'ai envie de dire, ça marche naturellement pour les enfants, parce que c'est la tendresse et l'affection. Ils ne voient pas la maladie, ils voient la personne. Et c'est souvent l'adulte qui prive l'enfant en disant non, ça va lui faire peur, ce qui n'est pas vrai. Oui. Il y a un livre qui vient de paraître, je vous le recommande. Ça s'appelle « Le syndrome de Garcin » de Jérôme Garcin. C'est certainement beaucoup d'entre vous aiment cet auteur, notamment son grand ouvrage qui est La chute de cheval, et puis ce qu'il raconte sur son frère. Et donc le syndrome de Garcin, il évoque toute sa famille qui, tant du côté maternel que du côté paternel, sont médecins depuis Louis XIV, ou Louis XV, pardon. Enfin, depuis peu. Et alors, page 146, il a cette phrase que j'ai lue, qui est en écho avec cette citation
d'une religieuse de Mère Teresa que je vous ai confiée il y a quelques instants, où Garcin dit ceci: « La base de la médecine est l'amour. Pauvre de cœur, si intelligent soit-il, un être d'élite fera peut-être un savant remarquable, mais un médecin médiocre. » À l'un d'entre eux, qui déplorait l'abattement moral du malade dont il avait la charge, le prix Nobel Charles Nicolle avait répondu: « Lui avez-vous pris la main, au moins ?» Voilà, un simple geste. Oui. Un grand merci à vous, Monseigneur Maurice de Germigny. Je vous promets que nous avons supporté sans nous rendre compte que l'heure passait. Et donc, revenez quand vous voulez. Merci à vous et merci aux téléspectateurs de KTO qui nous ont suivis. Merci beaucoup.